Bon, bonjour tout le monde. J'aimerais avant tout remercier les étudiants. Ça a été fascinant de voir vos présentations, ça a fait plaisir. Alors, l'équipe Hermès, 12 minutes. J'aimerais commencer avec trois réalités qui ont piqué notre curiosité il y a quelques années. On reconnaît que depuis Gutenberg, qui est l'inventeur de l'imprimerie, la planète n'avait pas vécu de transformation de l'ampleur d'Internet. Juste vous rappeler qu'au cours des 15 dernières années, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication a progressé à un rythme effréné, soit un bond de plus de 1000%. On observe rarement des phénomènes de ce genre, et celles-ci font désormais partie du quotidien de milliards d'utilisateurs à travers le globe. Donc le Canada trône au 3e rang, avec 87% de taux de pénétration d'Internet. Alors que les Canadiens passent aussi 41 heures par mois sur Internet, comparativement au reste du monde, qui ont une moyenne de 25 heures. Deuxième réalité. À une époque pas si lointaine, les JHA, jeux de hasard et d'argent, étaient presque l'exclusivité des casinos, de quelques bars et de sous-sols où se jouaient quelques parties de poker entre amis. Depuis l'avènement d'Internet et de l'univers en ligne et des nouvelles technologies, les JHA sont de plus en plus accessibles, et ce, dans une multitude de lieux et de contextes, à la maison, sur son ordinateur, sur son cellulaire, en attendant l'autobus, ou bien sur sa tablette électronique quand on fait de l'insomnie. Et finalement, troisième réalité, parallèlement à cette grande disponibilité, la nature même des jeux s'est transformée avec le temps. Grâce à un phénomène d'hybridation entre les principes constitutifs des jeux vidéo et ceux des jeux de hasard et d'argent, une nouvelle génération de jeux, des jeux ludifiés, ou encore des jeux vidéo gamblifiés, a émergé sur le marché en ligne. Donc, par exemple, on a des aspects de casino dans le jeu Grand Theft Auto, qui est un jeu vidéo, tout comme certains JHA empruntent les codes et images de Farmville, qui est un jeu vidéo qui a été très populaire. Donc, les frontières entre les deux différentes sortes de jeux deviennent de plus en plus minces. Alors, sur ça, on a décidé de faire une équipe et de réfléchir là-dessus. Juste une nuance, on était une équipe en émergence entre 2012 et 2017. Donc, on avait démontré qu'on avait assez de matériel, une programmation solide et l'expertise pour devenir une équipe adulte ou mature. Et c'est là qu'on a fait la demande pour une équipe en fonctionnement et on a obtenu le financement cette année. Donc, on était une équipe en émergence avec, vous voyez les membres ici, il n'y a pas de logo, mais ça vient de plusieurs universités, plusieurs CIUS. Et il y a Magali Dufour, Francine Ferland, Sylvie Gagnon, Valérie Van Mouric. Et pour l'équipe en fonctionnement, on a une relève très intéressante, on est très emballé avec 3 nouveaux membres, Martin French de Concordia, Annie-Claude Savard de l'Université Laval et Yvan Monson de l'Université de Sherbrooke. Pour vous parler un peu de notre équipe, et après je passerai au contenu de notre programmation, on parle de co-construction. Alors j'aimerais juste pour illustrer le principe de ce qu'on étudie et le principe qui régit notre équipe, je vais vous lire quelque chose qui est arrivé sur mon téléphone intelligent quand j'écoutais une des présentations. C'est un courriel qui vient de Sylvie R. Gagnon, qui est avec nous dans l'équipe et qui ne pouvait pas être là. Elle est dans la Naudière, mais elle est présente avec nous aujourd'hui avec un discours très sympathique. Elle ne le sait pas, en tout cas, je vais lui en parler. Peut-être en lui envoyant un texte, mais bon, voilà. Alors, on parle de contenu scientifique, puis elle dit à la fin, bref, hier, on avait notre première rencontre officielle d'équipe. Alors, elle dit, je suis très fière de faire partie de l'équipe Hermès. Elle rejoint mes valeurs professionnelles, notamment celle de la co-construction de savoir. Réel plaisir de travailler avec chacun de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire au cours des prochaines années? C'est ça, de la co-construction. Ce qui veut dire respect des valeurs mutuelles, de l'humilité pour accepter que, comme chercheurs, on a des limites dans nos connaissances, et les cliniciennes aussi accepter qu'on a besoin de la recherche, plaisir à partager et à réfléchir ensemble, beaucoup de créativité, parce qu'on a été courageux de se confronter dans nos idées, ne serait-ce qu'entre Magali Dufour et moi sur la notion de cyberdépendance, des oppositions, des juxtapositions des idées, complémentarité. On est allé dans des impasses, vraiment, où on ne savait pas comment on va régler nos divergences et on a trouvé des sentiers alternatifs.
Alors, on fait ça, on a fait ça, puis on a beaucoup de plaisir, puis je pense que c'est ça l'essence de l'équipe Hermès. Voici les partenaires, donc, chaire de recherche sur l'étude du jeu, donc 6 de Chaudière-Appalaches, de Lanaudière, Capitale Nationale, Centre-Sud de l'île de Montréal, groupe d'études sur le risque à Concordia, le TAG, le Centre sur les jeux. On a des collaborations internationales en France, en Suisse, également en Allemagne et en Belgique. Nos constats, c'est que, bon, et voici nos principes directeurs. On a une approche de co-construction du savoir. Donc, entre le milieu clinique et le milieu de la recherche, on priorise les collaborations internationales parce qu'on a des données qui sont issues de multiples milieux et contextes, et ça nous permet de mieux comprendre un phénomène quand il est en émergence et qu'on le vit et on l'étudie en même temps. Donc, on a besoin de se parler avec des collègues d'un peu partout. On a une approche globale et multiniveau, c'est-à-dire qu'on tient compte autant de facteurs qui sont propres au jeu, à la dynamique du jeu, qu'aux joueurs et à l'environnement de jeu. Et on veut vraiment, parce qu'on est dans un univers qui est de plus en plus imbibé et teinté de la technologie, on prend le défi d'utiliser les big data, les données massives pour comprendre les phénomènes qu'on observe. Il y a 3 créneaux dans notre équipe, le développement de la recherche, la formation et le transfert des connaissances. Et ça, c'est les 3 piliers. Pour la recherche, on a 4 objectifs. Générer, bien sûr, et en premier, un corpus de connaissances scientifiques sur la réalité des GHA digitalisés, ce qui veut dire qu'on veut décrire et expliquer la nature, la structure et la fonction des jeux. Les jeux ne sont pas simples, ils sont complexes, et ils font partie de notre expérience. Il y a comme une rétroaction entre le joueur et le jeu, et on veut comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de la machine. Comment est-ce que les concepteurs, les opérateurs nous influencent? 5 minutes. Développer des modèles explicatifs. Donc là, je pense que quand Serge m'a présenté, il a dit, bon, c'est quelqu'un qui s'occupe de la sociologie, de la science molle, mais bon, c'est ça. Alors, on veut avoir... Non, moi c'est ma parenthèse, là. Traduction libre de ma part, mais des facteurs de l'environnement, c'est ce qu'on veut étudier, et on veut étudier les jeux de hasard et d'argent et le rôle des dispositifs numériques. Là, Sylvie R. Gagnon est avec nous, et voilà, ça c'est un exemple. Comment on utilise l'espace, le temps, et développer finalement le point très important, et c'est pour ça qu'on va travailler très fort en cliniciens, les outils d'intervention. Il y a 3 axes. Le premier qui est un axe de portrait des jeux, de profil des joueurs, tout ce que je vous ai dit sur l'environnement. L'axe 2, et là, juste vous donner un exemple, on a une étude multinationale qui va se passer en Italie, en France, en Allemagne et au Québec. Le deuxième axe, qui est le jeu en ligne, le temps et l'usage problématique d'Internet, un exemple du projet de Magali Dufour, WebAdo, avec d'autres collègues de l'équipe. J'aimerais vous dire qu'on voudrait vraiment tenir de plus en plus compte du facteur temps dans la dépendance. Jeux de hasard et d'argent en ligne et technologie mobile, toute la géolocalisation, la mobilité, comment est-ce qu'on se lie à notre environnement quand on est connecté avec quelqu'un qui est à quelques centaines de kilomètres, comparativement plus qu'avec des gens qui sont en présentiel avec nous. Donc, toutes ces questions-là et au niveau des jeux. On a des soutiens aux étudiants, plusieurs choses, des ateliers de formation, des séminaires thématiques et des événements annuels. Je n'irai pas dans le détail de tout ça. On a aussi des activités de transfert de connaissances. On veut que la connaissance se filtre et on a nos courroies de transmission qui sont nos cliniciennes. Alors, il va y avoir une journée de discussion par année entre les cliniciens et les chercheurs. Et on va avoir des feuillets informationnels qui vont mâcher un peu l'information et la traduire et la faire passer de façon parlante et utile pour le milieu clinique. Oups, plus important, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Je sais que quand on travaille le jeu, on regarde beaucoup le côté psychosocial, mais bizarrement, je me posais la question si on regardait aussi le côté biologique, par exemple les problèmes de tendinite, les problèmes de dos. En tout cas, je me demandais juste si ça faisait partie aussi de vos études.
On n'est pas rendu là, non. C'est pas dans notre programmation, mais probablement qu'une équipe comme la nôtre, qui doit grossir, doit probablement se diversifier. Donc, éventuellement, si on trouve qu'il y a des collègues qui s'intéressent à ces questions-là, ça deviendrait, ça ferait partie de notre programmation. Puis j'inviterai peut-être les autres membres de l'équipe, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise de prendre les questions puis de répondre. Il y a ici Annie-Claude Savard, Eva Monson, Francine Ferland, il y a Nadine, il y a Valérie Van Mouric, voilà. Donc, alors voilà, oui. Non, on n'a pas cette dimension. Sylvia, j'ai été surpris par une statistique que tu présentais au départ. Tu disais qu'au Québec ou au Canada, on avait 41 heures sur Internet, alors qu'ailleurs, si j'ai bien entendu, c'était 26. Et ça m'a surpris beaucoup. D'une part, est-ce que le 26 heures tient compte de pays où Internet serait mal développé, ce qui fait... Mais si on compare le Canada, disons, à des pays semblables où est-ce que Internet est assez accessible, où en sommes-nous? Est-ce que c'est... Oui, excellente question. Il y a une division entre les pays industrialisés ou développés ou occidentaux et les pays où l'accès à Internet réduit forcément le nombre d'heures qu'on passe à Internet. On se situe vraiment très proche de certains pays, comme les pays nordiques, qui ont une utilisation aussi grande que la nôtre. Il y a certains pays européens qui ont une moyenne plus basse que celle du Canada. Donc, on est vraiment parmi les grands utilisateurs d'Internet. La statistique de 26 heures, effectivement, elle amalgame tout, mais bon, c'est juste pour faire un peu sensationnel, pour vous montrer qu'on est quand même... Pour obtenir nos demandes de subvention, hein, non, mais on est quand même, c'est pas qu'on est dans une moyenne, on est vraiment parmi les pays les plus grands utilisateurs d'Internet. Donc, je suis assez confiante de ce constat. Oui, alors merci beaucoup. C'est très intéressant de savoir ce sur quoi vous travaillez. C'est un commentaire ou une question similaire par rapport à la question des tendinites, mais j'ai une curiosité par rapport à toute la question des problèmes d'obésité infantile. Oui. Et l'utilisation d'Internet. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des liens ou projetez-vous éventuellement regarder cette dimension-là? Oui, c'est effectivement une question qui est revenue de façon récurrente quand on réfléchissait comme équipe en émergence et qu'on voulait quand même, parce que le but d'une subvention d'équipe en émergence, c'est de développer la programmation plus loin que d'où est-ce qu'on a commencé. Et on voulait absolument avoir cette dimension. On essaye d'approcher quelques collègues qui travaillent sur des questions d'alimentation, nutrition, activité physique, parce que forcément, il y a quelque chose il y a une conclusion que j'aime beaucoup dans la littérature qui dit le temps investi sur l'Internet, c'est un temps emprunté à autre chose, des fois. Et ça, pour les jeunes, souvent, c'est un temps emprunté à une activité, à aller jouer dehors, à être plus actif, etc. Oui. Donc, très bonne intervention, merci. Dernière question? Si? Merci.